Alors, Samuel, envoyé par Dieu, va dire à Saül, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas écouté la voix du Seigneur. Il dit, mais j'ai bien écouté. J'ai pris la voix que le Seigneur m'a dit d'emprunter. C'est là-bas que je suis parti et j'ai pu exterminer tout le monde comme le Seigneur me l'a dit. Seulement, c'est le roi que j'ai laissé et c'est le peuple aussi qui a pris les animaux pour venir afin de sacrifier cela à l'Éternel. Alors, Samuel va leur dire, l'obéissance à la parole de Dieu ne vaut-il pas mieux que tous ces sacrifices et holocaustes que vous voulez faire? Peu importe les dons que vous voulez faire à Dieu, c'est très intéressant et c'est bien. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous ne marchez pas conformément à la parole de Dieu, c'est que vous n'avez rien fait. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout. Est-ce que je me fais comprendre? L'obéissance à la parole vaut mieux que tout. Dieu te dit va à gauche, tu dis non, je préfère aller à droite. Quand Dieu dit va à droite, tu dis je préfère aller à gauche. Quand Dieu te dit garde le silence, tu dis non, ça brûle trop mon cœur, ça seulement il ne peut pas laisser. Mon cœur chauffe, il faut que je réponde. Alléluia. Quand Dieu te dit laisse tomber, dis non, je ne laisse pas tomber. C'est quelle foutaise ça, il faut que je réponde. Alléluia. Quand Dieu dit n'y va pas, dis non, il faut que je parte là-bas. Ils se sont moqués de moi, ils se sont foutus de moi. Il faut que j'arrive là-bas. Et lorsque tu arrives, on te coupe la tête comme Jean-Baptiste. Tu vas accuser Dieu. Nous connaissons un peu la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un homme extraordinaire. La Bible dit que parmi les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un homme plus grand que Jean-Baptiste. Un homme grand. Mais ce grand homme a commis aussi 2 erreurs graves. Très souvent, les gens n'en parlent pas. Ou de moins, ils ne savent pas que Jean-Baptiste aussi a fait des choses graves. Vu que celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur, vu que Jésus-Christ même dit, parmi des personnes qui sont nées d'une femme, il n'y a pas un homme plus grand que lui. Donc, on pense que Jean-Baptiste n'a rien fait de mauvais. Tous ceux que Dieu a envoyés ont échoué. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même s'est chargé de venir. S'ils avaient réussi à leur mission, Jésus n'allait pas venir. Alléluia. Christ n'allait pas venir. Jean-Baptiste est celui qui est la voix de celui qui crie dans le... Et tant qu'il était dans le désert, il baptisait. Les gens sortaient de la ville pour trouver Jean-Baptiste là-bas. Étant caché en brousse, l'onction de Jean-Baptiste attirait des gens dans la ville jusqu'à lui. Peu importe là où tu es caché, quand tu es de Dieu, les gens viendront vers toi. Alléluia. Peu importe le trou dans lequel tu es, si tu es réellement de Dieu, le Seigneur enverra des personnes vers vous. Gloire à Jésus-Christ. Et tant que Jean-Baptiste exerçait ce ministère, tout allait bien. Vous êtes venus préparer le chemin du Seigneur. Et lorsque le Seigneur arrive, c'est-à-dire que tu as un protocole, tu prépares l'arrivée du président. Maintenant que le président arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes la place au président. Tu t'alignes derrière ce président. Et Jésus est arrivé. Jean-Baptiste même dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus baptise à gauche, Jean-Baptiste baptise à droite. Bon, si je suis arrivé, tu es venu préparer mon chemin que je suis arrivé. Tu me suis, mais tu me suis pas. Je suis à gauche, toi tu es à droite. Alléluia. Non seulement ça, il arrête cette histoire de crier dans le désert et il va parler de mariage, d'Hérodias. Pourquoi tu veux prendre la femme de ton frère Philippe? Dieu n'est pas d'accord avec ça. On l'arrête, on lui coupe la tête. Là où Dieu t'a pas envoyé, si tu veux te forcer à aller là-bas, les choses seront très compliquées et même on risque de te couper la tête aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Là où Dieu ne vous a pas envoyé, quand vous forcez que ça ne prend pas, cherchez à vous orienter ailleurs. Là où Dieu veut que vous soyez. Le milieu dans lequel Dieu ne vous a pas envoyé, ne forcez pas à rester là. Bien aimé, vous pouvez prêcher 7 jours sur 7. Vous pouvez jeûner 365 jours. Alléluia. Mais si vous n'obéissez pas aux principes de Dieu, si vous marchez à contre-courant des principes du Seigneur, si vous n'obéissez pas à la voix du Seigneur, n'attendez pas à ce que Dieu vous envoie des choses. Tu te plains cadeau. Alléluia. Tu te plains cadeau. Qui est-ce que Dieu bénit? Selon sa parole. Dieu bénit celui qui obéit à sa parole. Alléluia. Lisez Josué chapitre 1, le verset 8. Médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est-à-dire, cherche à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est-à-dire mets cette parole en pratique. Obéis à cette parole. Et c'est par ton obéissance, par la pratique de cette parole, que Dieu lui-même vous permettra de réussir et vous bénira dans toutes vos entreprises. Alléluia. Et la parole de Dieu est vraie. Mais beaucoup n'écoutent pas. Et lorsqu'on n'écoute pas, nous voulons que Dieu nous donne des choses. Ça ne marche pas comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Ça ne marche pas comme ça. Le monde dans lequel nous sommes, il y a 2 voies. Il y a ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Il y a ceux qui obéissent à la voix du diable. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Le Seigneur dit un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc il est important de marcher honnêtement devant la face du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. La deuxième des choses à faire,
Lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Faire confiance. Lorsqu'une personne vous fait une promesse et que vous êtes en train de souffrir et la promesse ne vient pas, ça vous amène souvent à douter de cette personne. Est-ce que cette promesse qu'elle m'a faite, elle va l'accomplir? Alléluia. Mais ces personnes ne sont pas Dieu. Alléluia. Dieu, lorsqu'il promet, il le fait. Proverbe chapitre 3, le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a des orgueilleux qui pensent être tellement sages, maîtriser tellement de choses qu'on n'a rien à leur apprendre. Et là, c'est un gros défaut. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Oh, le Seigneur, il dit ici, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Soyez vrai, soyez sincère dans tout ce que vous faites. Alléluia. Ne vous donnez pas au Seigneur en partie. Donnez-vous au Seigneur entièrement.